J'ai regardé le clip de rap Pendez les Blancs du rappeur, présumé rappeur. Bon, c'est pas vraiment de la qualité. Et je pense que lui-même, peut-être parce qu'il est stupide, il a pas l'air profondément méchant en fait. Je crois que c'est un peu une blague son truc. Et il a retiré l'auteur de la vidéo, a retiré la vidéo, donc ce sera quelques personnes qui vont remettre la vidéo. Donc ça a été apparemment signalé sur une chaîne publique et puis ça a été supprimé. Donc c'est peut-être aussi une façon pour le système de montrer que on se préoccupe encore des questions raciales alors qu'on est en Macronie et que la Macronie elle allait encore plus loin par le déni du racisme anti-blanc afin de Emmanuel Macron qui copie ce qu'il a appris, c'est-à-dire créer toujours plus de frustration du côté des blancs pour ce sentiment de manque de reconnaissance des discriminations qui peuvent leur être faites, enfin qui peuvent être faites, enfin ce qu'on je veux dire par là tout ce qu'on peut vivre. Et au final, hein, on va mettre quelques vastes blagues pour montrer qu'il y a toujours un peu des choses quand même une fois de temps en temps, mais des blagues, hein, c'est-à-dire des mecs pas sérieux. Et ironiquement, je crois que le mec lui-même, je crois qu'il a pas de couilles et ça se voit et c'est un peu une blague, hein, ça fait un peu goûter d'anniversaire ce truc, ça ambiance goûter d'anniversaire. C'est son pote qui joue le rôle du blanc, même son pote qui est pas un très bon acteur, qui a pas l'air d'être fait pour ça. Puisque dans le clip on voit hein, bien sûr le type en train de reproduire cette scène de American History X en référence au mec à Malcolm X qui faisait lui-même partie d'une secte islamique, une secte avec des délires hors normes. C'est les mecs, ils délirent, hein, ils croient en des trucs, ils croient qu'il y a un, je sais pas, c'est pas du tout l'islam, c'est complètement une secte et, avec des dérives idéologiques. Et pour reproduire cette scène où le blanc met sa bouche contre le trottoir, où il pose ses dents contre le parpaing d'un trottoir, où il se prend un coup de pied et une balle après il meurt. Et ironiquement, c'est juste un buzz, hein, et malheureusement, je veux dire, c'est un buzz, mais c'est aussi c'est quand même, je pense, bien de le montrer parce que ça permet de voir que des gens savent qu'il suffit de faire quelques petites blagues pour percer que ça marchera, qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Parce que de l'autre côté, ça aurait pas pu être fait, hein. De l'autre côté, de mon côté à moi, on pourrait pas faire ce genre de choses, on aurait des problèmes. C'est l'évidence. Et donc lui, il s'affiche avec une croix. On peut voir qu'il a une croix hein, de Jésus comme collier dans le clip, mais il parle de Malcolm X, etc. Et ça me fait beaucoup penser parce que je voyais l'autre fois un noir dans le métro avec une barbe, une énorme barbe grainée, qui lisait un livre écrit par un noir pour bon, je sais plus quoi encore, la reconquête de la fierté de l'homme noir, je sais pas quoi. Tout ça, c'est ce trip là, et ce trip là, il plaît beaucoup à des noirs qui vont chercher l'islam en fait, chercher l'islam pour une reconquête de fierté. Et quand vous lisez le Coran, moi j'ai un peu lu, tout est dedans. Hein, t'as le produit fini, là, hein, t'as tout ce que tu veux, t'as tout ce que tu veux, t'as de la fausse philosophie, qui est malheureusement une philosophie qui a véritablement une racine humaine, euh, humano-satanique, hein, c'est-à-dire humaine, et à mon avis qui a été un petit peu aidée avec quelques anges déchus, au passage. Quoique qui a dû avoir une intervention, hein, une intervention de Satan, je pense, pour les influencer. Vu l'éclosion du projet, je pense quand même qu'il y a eu une petite commission d'intervention effectuée par Satan, effectivement, qui s'est déplacé en personne pour aller glisser quelques punchlines. Mais c'est ça, et cette reconquête de la fierté qui est donc toujours recherchée religieusement, mais pas parce qu'on croit en l'islam ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit en l'islam, donc ça va probablement être quelque chose qui a un semblant de véracité. On prend ce qui nous correspond, c'est le seul truc qui nous correspond. Et c'est un courant de pensée qui existe, c'est une sous-culture qui existe en fait. Hein. C'est vrai, c'est intéressant. Voilà. Mais c'est ça hein, qui est. Je dirais malheureusement qu'on ait apprécié ce clip-là parce que le mec n'est pas sérieux. Le mec n'est pas assez sérieux, le mec n'est pas sérieux. J'aurais aimé qu'on en trouve d'autres, qu'on en trouve des plus sérieux et qu'on parle de eux. Parce que ce mec n'inspire pas vraiment la peur. Parce qu'il n'est pas suffisamment sérieux. On voit Cortex, hein, Cortex, il s'est radicalisé dans le. Bon, là, il y a des fois, j'ai vu des vidéos. Moi, je suis allé passer un petit coup d'œil à Cortex, on va dire, sur sa vidéo. Il fait toujours 5 vidéos par jour, mais avec toujours très peu de vues, malheureusement. Mais
il est plus aussi méchant qu'avant, Cortex. Il a fait ça pour buzzer, puis après il s'est rendu compte et ça l'amuse plus trop. Maintenant il est passé chez Jérém Star, je crois, dans le bain de Jérém Star. Tu t'imagines Cortex, la racaille bodybuildé islamique, qui est passé dans un bain sans. Oui, on a tous compris, hein, il a rien fait avec lui, mais avec un homosexuel qui fait des interviews, tu vois, dans un bain moussant. En vérité, il est en maillot de bain, dans un bain moussant avec un homosexuel qui fait des interviews. Euh, tout, toutes ses interviews sont faites avec ça aussi, hein, il faut le savoir. Il n'y a pas que l'interview de Cortex. C'est une blague, mais c'est pour montrer Cortex, il n'était pas méchant. Là. Il a montré après avec le temps qu'il n'était pas méchant. Et Morsaille aussi qui a progressé intellectuellement ces dernières années, c'est beau, c'est beau. Et donc moi ça m'amuse pas particulièrement de le dire, mais effectivement on m'avait parlé de la vidéo et à l'instant et effectivement on m'avait dit que le mec était fou. Puis on me l'a dit brièvement, bah, je suis passé à autre chose, j'ai oublié. Et je suis un peu allé vérifier là la vidéo. Effectivement, hein, sans même repenser à cet avis qu'on m'avait donné, le mec est fou. Hein, ça se voit. Il a mon avis. C'est pas beau, je trouve. C'est pas beau parce que moi, je veux pas choquer les gens qui me regardent, mais ça fait un peu. Il y a des fous partout, mais ça fait un peu folie qui a germé un peu dans un milieu noir. Il est dans un milieu noir, évidemment, mais folie un peu, schizophrénie un peu, qui a germé dans un milieu noir. C'est un peu du rap identitaire, le mec est fou, donc voilà. Si tu vois le mec, ça se voit, quoi. On se dit, ouais, il a des potes, mais attends. Et c'est un peu, ouais, schizo, qui a germé dans le milieu schizo. Enfin, pas milieu schizo, mais un mec un peu fou, quoi. Voilà. Et c'est tout comme nous, on a les nôtres, hein, nous les blancs, vous le savez. Bon, les nôtres, souvent, ils ont. Malheureusement, les nôtres, parfois, ils ont. Les autres, parfois, ils ont pas fait un clip de merde, ils avaient pas de clip à l'époque, donc tu sais, ils ont préparé des gros trucs et ça a germé, genre Nietzsche, Kierkegaard, tu vois. Les nôtres, ça peut merder plus loin, tu vois. Mais et ça peut, les gens, je le dis, hein, Nietzsche, Kierkegaard, hein, personnellement, c'est des mecs, c'est des merdes. Hein, c'est un peu de la, c'est même triste limite quoi de faire des reportages sur la vie personnelle de ces mecs parce qu'elle est atroce. Et le mec est fou, le mec est pas marrant, le mec, je sais même pas si le mec est méchant. Et le mec, à mon avis, il doit parler un petit peu anglais, un peu américain, ça doit être. Il doit parler anglais couramment, bien que pas très bien savoir l'écrire, à mon avis. Ça va être un truc comme ça. Et il reproduit, quoi. C'est comme Cortex. Quoique Cortex est fou, mais pas de la même manière. Lui, il est bien plus fou que ça. Et il s'agit aussi de reconnaître cela. Hein. Il faut le reconnaître, d'accord? Même si, bien sûr, il y a eu le message identitaire, il faut le reconnaître. C'est un vieux clip des années 90, on dirait, franchement dégueu. La bande sono, elle est pas bonne. Elle colle pas avec le truc d'aujourd'hui. Il a pris une bande sono un peu à l'arrache, à mon avis. Et c'est vraiment un travail amateur, quoi. Ce serait bien qu'on ait, plutôt que de faire ça, qu'on ait des opposants réels, parce que moi, par exemple, je veux dire, qu'on s'en prenne aux rappeurs, mais disons, il y a des rappeurs à qui on s'en est pris hein, dans le système à l'heure actuelle, mais on s'en est pas pris comme ça. Et finalement, tu vois que les réactions, les vives réactions qui ont été faites sur la toile, ce ne sont pas des réactions qui vont plus haut que celles qu'on avait quand on critiquait Cortex. D'autres rappeurs sont bâillonnés, mais eux, par contre, on voit le produit fini, mais le produit fini, il y a un silencieux qui a été mis sur certains thèmes. Plutôt que d'aller regarder ça, allez regarder les pages. Hein, allez regarder les pages de musique de YouTube, YouTube Musique. Vous savez bien que la techno et le R&B s'est croisé maintenant. Et vous verrez, hein, allez regarder les copains de Nekfeu, allez regarder les Nino, les machins, ces mecs-là, depuis un an, ça a vraiment commencé il y a 6 mois, ils ont été briefés, pour de vrai. Et j'en avais parlé dans une vieille vidéo, ils ont été briefés, ces mecs-là. Ils ont été briefés par le service culturel. Hein. Et parce que Google est obligé de rendre des comptes à l'Europe. J'ai pas dit qu'ils sont briefés en dehors de la France. Mais en France, c'est sur les territoires français. Posez-vous ces questions-là plutôt. Hein. Ce type, s'il avait rencontré des bonnes personnes, qu'il avait été, bien sûr, parce qu'il y a des mecs pour placer ces types, et il a été moins fou, et un peu moins con aussi, il aurait pu être un Kerry James, ça se trouve, peut-être. Pas tout de suite, quelques années, bien sûr, en quelques années.
Moi, Cortex, personne va être d'accord avec moi. Cortex, je te jure, on peut le transformer. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé, depuis que j'ai vu les changements de Cortex, si seulement il arrivait à contrôler le truc, à carrer un peu le machin, tu vois. Si seulement il arrivait à se contrôler, tu vois. On peut, hein. On aurait pu, franchement, en vérité, tu vois. Mais c'est vrai que le truc au début... Moi, voilà, je veux dire, Cortex, si on lui rajoute 250 mots dans son vocabulaire, qu'on trouve le moyen de lui donner un produit fini et de faire plus d'efforts sur ses vidéos et de faire moins de vidéos, on aurait pu, hein, moi je le dis, je l'ai toujours dit. Puis le mec, comme il s'arrêtera pas, peut-être qu'un jour ou l'autre, plus sérieusement, Kerry James, ce qu'on critique lui, mais par contre quand c'est Kerry James, ça passe. Hein. Et Kerry James ne fait plus trop de vidéos en ce moment, il se cache. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que c'est interdit d'en faire dans l'islam, c'est parce que on lui a enfin demandé un petit peu de fermer sa gueule et qu'il veut pas participer au truc. Donc on le voit dans une vidéo avec Medine et Youssoufa, mais il parle pas. Il dit juste 3 mots et puis après il arrête de parler. Comme la musique là, la musique tout le monde s'en fout de l'autre là, le chanteur. Et ben cette musique là, avant on l'écoute en entier et ils ont coupé un petit bout, un tout petit bout dans le refrain et tant que tu t'en rends pas compte ça va, dans la partie bien entraînante du refrain en plus. Et tout d'un coup, de Fianso, tout d'un coup, t'entends, ils ont tronqué un truc et c'est grave moche et ça lui fait parler mais d'une façon dis donc c'est moche quoi et en fait c'est parce que le mec il peut pas retirer la vidéo parce que la vidéo elle a trop de vues et il a été obligé de tronquer un micro partie de la vidéo quoi, probablement pour des décisions judiciaires parce que je crois qu'il critique l'État. Ça fait aussi appel à cette partie sa musique qu'il avait fait où il s'amusait à aller sur le périph'. On a cru que c'était une blague et tout, non, l'État réagit, tu vois, on va matraquer le plus gentil pour vous montrer qu'on n'est pas forcément gentil. Bon, mais il serait temps de reconnaître hein, que Medine et Youssoupha et d'autres encore nous ont fait gober de la merde. Ils ont fait gober de la merde, et moi cette merde je l'ai écoutée, hein, malheureusement comme tout le monde un petit peu. Maintenant j'écoute plus ça, c'est de la merde, mais la répétition d'une idée nous a mené trop loin. Et c'est certainement pas PLB pendant les blancs que les gens écoutent, hein, et vous le savez. Moi je parle de ceux qu'on écoute. Rendez-vous compte, Medine, et comment ose-t-il passer Medine après ce qui s'est passé au Bataclan. Et ça a été décommandé, mais il est allé quand même au Bataclan. Il a tourné son clip au Bataclan, ce con. Comment ose-t-il Comment ose-t-il, ce mec? Comment ose-t-il passer alors qu'il nous est hostile, alors qu'il a déclaré des milliers de fois, et moi je ne m'arrêterai pas, il a déclaré des milliers de fois qu'il voulait nous islamiser, qu'il voulait changer, qu'il voulait islamiser Marianne. Et il l'a dit dans une chanson qui s'appelle Marianne, il le dit, il montre symboliquement avec des mots partout. Et comme il y a une techno, il y a une instru qui est entraînante, personne ne réagit. Et Medine l'a dit, il veut nous islamiser. Et il a fait une interview aux Parisiens, il est mieux présenté hein, dans l'interview, il a l'air moins fou, c'est clair, il est mieux présenté. Euh, euh, Toujours un peu décalé vestimentairement. Et au final, tu te dis, mais attends, il dit lui-même, hein, on voit des noirs un peu partout sur papier glace, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas prêts à mentir. Après s'être excusé, juste après s'excuser, ils sont pas prêts à mentir pour on va pas le rendre plus intelligent qu'il est, mais ils sont prêts qui sont pas prêts à mentir pour pouvoir passer à la télé sur certaines choses. C'est une façon de juste après s'être excusé. Enfin, bon. Et lui-même, son visage réagit à cet instant. C'est évidemment un mensonge. Et je crois que c'est un truc qui l'échappe. Et je crois qu'en fait, dans son déni, mais attention, hein, moi je parle pas du monde des petits des bisounours, quoi, je dis juste, lui, c'est pas un adversaire sérieux pour nous. C'est pas un adversaire sérieux pour lui. Pour nous, il a pas de couilles. Il a pas de couilles, il va pas jusqu'au bout de son truc. T'as des mecs qui vont. Mais il est allé jusqu'au bout du mot. Bon, mais malheureusement, le clip est pas assez sérieux, mais il est allé jusqu'au bout. Il a dit pendez les blancs. Voilà. Ou un truc comme ça. Ou tuer les enfants blancs dans les crèches, divertir les petits enfants noirs, etc. Kerry James et Medine, ils sont allés jusqu'au bout. Mais ils sont allés jusqu'au bout en quelques années. Avec d'autres encore. Hein, dans un autre schéma de pensée, à une autre époque. Ils sont allés jusqu'au bout avec des grosses prods, des grosses boîtes de production et des grosses instrumentales. En musique, enfin musique de fond, c'est-à-dire dans leur truc. Donc en fait, comme ça s'est fait petit à petit, puis ça s'est fait avec des mots qu'on a l'habitude d'entendre, pour nous ça va pas jusqu'au bout. Hein, ça ne va pas jusqu'au bout, mais ils vont beaucoup plus loin que ce type. Et c'est ça que je veux que vous compreniez un petit peu. Eux sont sérieux, eux vont jusqu'au bout. Et eux peuvent être écoutés par nous sans qu'on ait nécessairement besoin de les comprendre pour aimer ça, parce qu'il y a autre chose, tu peux très bien écouter sans, hein, comme disait le producteur de Skyrock en parlant de Medine,
Le mec s'en foutait, il disait, et Medine s'amusait à critiquer, mais moi je trouve que le type qui gère Skyrock, il est franchement plus cool que d'autres boîtes, hein. Ah ouais, que d'autres trucs. Ah ouais, franchement, dis donc vous critiquez, mais c'est vraiment pour critiquer le professeur, pour critiquer le seul blanc qui est gentil avec eux. En plus, ils comprennent pas ça, hein, c'est qu'il y en a des pires que lui, à mon avis, hein. Le mec là qui gère Skyrock, il disait en parlant à Medine, oui, mais moi tu comprends, je peux plus te passer parce que si j'écoute la musique sans me concentrer, j'arrive pas à être entraîné par le truc. Bah, tu croyais qu'on. Et Medine a critiqué pour ça. Sous fond de je sais pas quoi, ce serait trop islamique. Tout en sachant que le mec disait critiquez pas vraiment ça, tu vois. C'est une façon de. Et donc finalement, on peut gober n'importe quelle merde aujourd'hui. Mais limite, je crois qu'il vaudrait mieux gober de la merde que de gober ce que fait Medine. Hmm. Et quand on pousse un noir, bon, c'est peut-être ma naïveté, mais quand on pousse un noir chrétien à répéter ce genre de choses, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société américaine, c'est noir contre blanc, parce que tout le monde est chrétien. Et chez nous, c'est noir chrétien, noir musulman. Avec quelques athées, mais noir chrétien, noir musulman, qui vont être engrainés, et j'ai pas dit qu'ils se suffisaient pas, mais qui vont être engrainés par tous les rebeux. Hein. On parle du djihadisme, notamment, dans les prisons, des trucs comme ça. Il y en a, bien sûr, c'est toujours les rebeux, puisque c'est leur religion à eux, c'est de là que ça commence, ça leur colle à la peau. C'est toujours eux qui vont engrainer les noirs, et vous le savez. Un noir islamisé dans le délire Malcolm X, on va lui vendre un petit truc, un petit numéro, parce que lui, ça va lui donner sa fierté noire. Bien sûr, on va lui donner sa fierté noire. Donc on va lui donner, c'est pas la fierté noire le Coran, mais c'est on a toujours été victimes, on est les meilleurs, on est les plus beaux, vraiment on est magnifiques. Eux ils sont nuls et en plus de ça vous êtes encore plus magnifiques que vous le croyez. Et tout le temps ça se répète en boucle, en boucle. Après tu peux l'arranger à ta sauce. C'est ça l'histoire. Et en vérité les rebeux, en vérité ultime, ils se considèrent bien sûr supérieurs à ceux qui ne sont pas arabes. Et ils ne s'identifient qu'à l'islam. Et au sein de l'islam, c'est bien eux qui sont supérieurs. On parle d'arabe au paradis, selon eux. Et ils vendent ça, mais bon, par association. Hein. Mais finalement, c'est pas le. C'est pas. Ça va pas aussi. Dire, c'est quoi? C'est par convenance. C'est parce que, bon, parce que vous êtes là. Parce que, mais il y a bien sûr hein, la vieille histoire du mépris qu'ont les gens d'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient, pour finalement le Nord. Ça devrait être un Arabe qui parle arabe, qui a appris là-bas lui-même, qui devrait vous enseigner dans vos écoles coraniques. Ça ne devrait pas être un Noir. Mais bien sûr, ça, ils ont leurs propres contradictions internes. Et on devrait agir ce genre de Noir, devrait au moins avoir des raisons d'être avec nous, nous les chrétiens. Puisqu'il est chrétien en apparence, ce que j'ai vu, il avait une croix. Voilà, que d'être engrainé, parce que tu sais très bien qu'après, si dans ces histoires de lutte identitaire, on peut pas faire comme s'il y avait des luttes raciales chez nous et qu'il n'y avait pas d'histoire de religion dedans. Il y a bien sûr des histoires de religion, évidemment. Ça n'est même plus lié qu'à ça, quasiment. Voilà, les mecs qui croient au mythe de Bob Marley ou je sais pas quoi, souvent tu les vois dans les commentaires YouTube, mais ils ont 15 ans. Donc c'est dommage parce que on aurait pu les militants évangélistes qui vivent dans des églises où il n'y a que des noirs, il y en a. Il y a des noirs, mais il y a un blanc qui peut peut-être venir dans cette église s'il veut. Voilà, c'est vrai que ça s'est fait comme ça pour eux. Souvent, c'est pas forcément cherché, hein, ils veulent pas forcément que des noirs, mais il y a que des noirs qui viennent en règle générale. Mais les mecs, on leur a pas donné je veux dire, dans la doctrine, on leur a pas donné le produit que tu recherches n'y est pas. Tu comprends? De, 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 de shoot identitaire. Le shoot que tu recherches, tu ne l'auras pas. Cette espèce de rush de ton ego, cette espèce de satisfaction de ton ego, tu ne l'auras pas. Mais tu verras, c'est indicible, c'est invisible, mais tu vas trouver autre chose. C'est même pas à moi d'en parler, parce que c'est Dieu qui va te l'apporter, mais tu vas, dans le sens, je vais pas décrire les colonnes d'un tableau enfin, comment expliquer ça? Tu verras. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te dis, les mecs, il y a des mecs, ça se trouve, ils sont dans des églises évangéliques, ils ne le sauront jamais, mais ils auraient pu être des islamistes. Tu vois? Je te dis, le produit n'y est pas, mais tu verras, c'est tellement plus, tu n'auras pas besoin de ce produit-là. De près comme de loin. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un militant évangéliste, si ça se trouve, et il l'ignore. Hein. Parce que ça, c'est des manipulations. Manipulations qui trouvent leur terreau dans le rap islamique en France. C'est pas, c'est pas des histoires de Biggie et de Tupac chez nous. Hein. Bah oui.